Bonjour, vous écoutez Art Attacking Aurore. Je souhaite à tous une très bonne fête des pères. Cette histoire est inspirée d'un incident réel. Cette histoire montre aussi l'amour et le sacrifice d'un père envers sa fille. Le nom de l'histoire est Pendule. Vinay, qui vit à Dwarka, Delhi, qui n'a que 20 ans, se prépare à la fonction publique. Même après une longue période, lorsque le service n'est pas fait, les membres de la famille commencent à faire pression sur elle pour le mariage. Il a maintenant 29 ans environ. Épuisé, Vinay accepte le mariage. Dans la famille de Vinay, tout le monde est éduqué mais n'ayant pas beaucoup d'argent, c'est pourquoi son mariage est fixé à partir d'un village. Les membres de la famille de la fille ne sont pas très instruits. Bientôt Vinay se marie. Après quelques jours de mariage, la vraie forme de la fille commence à être vue. La fille est querelleuse. À ce sujet, elle appelle les membres de sa famille à se battre. Vinay est séparé de la maison dans les 6 mois qui suivent le mariage. Maintenant, il loue une chambre avec sa femme dans le secteur 9. Il rejoint une école pour gérer les dépenses du ménage. Malgré sa séparation, il n'y a pas d'amélioration chez sa femme. Maintenant, chaque jour, elle appelle ses parents et fait appeler Vinay en bien et en mal. Chaque fois que sa femme avait envie d'aller dans sa maison maternelle, quand son esprit vient. Vinay essaie beaucoup d'expliquer mais sa femme s'en moque. Le jour où les parents de la fille remplissent les oreilles de la fille, la querelle entre les deux augmente. Maintenant, Vinay est très contrarié. Il n'y a personne pour le soutenir. Son corps commence à brûler d'inquiétude. En moins d'1 an, Vinay a une fille, Ankita. Ankita commence lentement à grandir. Vinay essaie de donner tout le bonheur à sa fille. En revanche, il n'y a pas de changement dans la femme de Vinay, il aime plus son oncle maternel que sa fille. Lentement, 8 ans passent par le mariage de Vinay. Au cours de ces 8 années, sa femme se rend définitivement au domicile maternel une fois par semaine. Elle n'emmène pas sa fille avec elle. Fatigué de cela, Vinay parle à sa femme. L'affaire s'envenime tellement qu'une bagarre éclate entre les deux. La femme de Vinay quitte Ankita et se rend dans sa maison maternelle. Il ne reste plus qu'Ankita et Vinay. Il devient difficile pour Vinay de gérer à la fois la gestion d'Ankita, 7 ans, et la scolarité, mais peu à peu il s'y habitue. Vinay devient plus bouleversé maintenant, mais ne le révèle pas à sa fille. Soudain, 1 an passe. Sa fille a 8 ans. Dans la maison où habite Vinay, il y a 2 chambres, dans l'une habite la fille et dans l'autre chambre elle habite. Sa fille étudie en classe 5. Un jour, Ankita insiste pour obtenir une montre à pendule de Vinay. Il y a une telle horloge dans l'école d'Ankita. Qui marche devant la fille? Vinay a également réalisé le souhait de sa fille et a mis l'horloge à pendule dans la chambre de la fille. Aujourd'hui, les 2 personnes vont regarder un film le soir et viennent chez elles à 10h du soir depuis la station de métro de Dwarka secteur 9. La nuit tombe. Après avoir dîné, les 2 personnes se rendent dans leurs chambres respectives et s'endorment. Les yeux de Vinay s'ouvrirent en entendant le son de l'horloge sonner à midi. Il se lève et se dirige vers la salle de bain. Lorsque ses yeux se dirigent vers la chambre d'Ankita, il voit que la lumière de la chambre d'Ankita est allumée. Il pense que peut-être Ankita s'est endormie sans éteindre les lumières, mais après un certain temps, il entend la voix de quelqu'un de la chambre d'Ankita qui n'est pas celle d'Ankita. Il va dans la chambre de la fille. La porte de la chambre est verrouillée de l'intérieur. Le son à l'intérieur s'arrête dès que l'on frappe à la porte. Le loquet de la porte s'ouvre. Vinay ouvre la porte et voit qu'il n'y a personne à l'intérieur. Il a peur de voir ça. Soudain, quelqu'un tire le t-shirt de Vinay par derrière. Il regarde en arrière. Sa fille Ankita est derrière lui. En voyant la fille, Vinay la serre dans ses bras et lui demande la raison de sa disparition. En réponse, la fille lui raconte avoir dormi dans la chambre de son père. En entendant cela, Vinay laisse sa fille dans sa chambre et se rend dans sa propre chambre. Après avoir réfléchi un moment, il s'endort. Le lendemain, après le petit déjeuner, Vinay va à l'école. La fille va déjà à son école. Une clé de la maison reste avec Vinay et l'autre clé avec sa fille Ankita, car Ankita est déjà arrivée. Vinay rentre à 7h du soir. Il voit que sa fille se maquille avec un sari devant le miroir de sa chambre. Voyant cela, Vinay gronde avec colère Ankita. Ankita fait une étrange grimace en le regardant, puis va dans sa chambre. Après le dîner, les 2 personnes vont dormir dans leurs chambres respectives. À midi, le sommeil de Vinay est interrompu par le son du pendule de l'horloge. Après un certain temps, il entend des voix. Il sort de la pièce. La voix vient de la cuisine. Il se dirige vers la cuisine. Il fait noir dans la cuisine. La cuisine est faiblement visible de la lumière extérieure. Il voit que sa fille discute avec une femme. Il ne comprend rien. Il allume la lumière de la cuisine. Dès que la lumière est allumée, seule sa fille est vue dans la cuisine.
La fille le regarde et sort de la cuisine en souriant, pensant que Vinay marche après lui. Ankita entre dans la chambre de son père, se couche et s'endort. Vinay est également allongé sur le lit avec elle. Maintenant Vinay a perdu le sommeil. Il se perd dans ses pensées. Une demi-heure plus tard, la porte de sa chambre frappe. Il se lève et ouvre la porte. Il est choqué de voir Ankita se tenir à l'extérieur de la pièce. Maintenant, il jette un coup d'œil à son lit. Il n'y a personne sur le lit. Maintenant, il commence à regarder sa fille un peu. Ankita lui dit qu'elle a entendu le cri de Vinay, c'est pourquoi elle est venue voir papa. Vinay l'envoie expliquer dans la chambre et s'allonge lui-même sur le lit. En réfléchissant, Vinay s'endort. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, il va à l'école. Après être rentré à la maison le soir, il jette un coup d'œil dans la chambre de la fille. Ankita porte un sari, elle a une lueur étrange sur son visage. Après avoir vu cela, Vinay arrive dans sa chambre abasourdi. La nuit tombe, les deux personnes s'endorment après avoir mangé. À midi, le pendule fait un bruit. Vinay se réveille, sort de la pièce. Il voit que la lumière de la chambre d'Ankita est allumée et que sa porte est ouverte. Vinay regarde dans la pièce. La salle est vide, sa fille est introuvable. Maintenant, il cherche Ankita dans toute la maison, mais Ankita est introuvable. Il pleut dehors. Il remarque que sa fille aime prendre un bain sur la terrasse sous la pluie. Maintenant, il quitte la pièce et court vers le plafond. Sa fille danse sur la terrasse en sari. Voyant cela, Vinay se fâche et gronde sa fille. La fille arrête de danser et le regarde avec des yeux affreux et s'enfuit. Vinay le suit également. En descendant, Vinay voit que sa fille dort dans sa chambre. Il va aussi dans sa chambre. La nuit passe. Le lendemain, ni Vinay ne va à l'école ni ne permet à Ankita d'aller à l'école. Vinay pense que sa fille manque peut-être à sa mère, donc il y a un problème dans son esprit. Vinay emmène maintenant sa fille chez le médecin. Après avoir fait tous les tests, le médecin dit que sa fille dort moins, c'est pourquoi son état mental est mauvais. Après avoir pris quelques médicaments en recevant une injection de sommeil, Vinay rentre chez lui avec sa fille. Aujourd'hui, Ankita ne fait que dormir. La nuit tombe. Vinay aussi s'endort agité. Le pendule sonne à midi. Vinay se réveille. La lumière de la pièce est éteinte. Après avoir allumé les lumières, il voit que sa fille dort nue sur son lit. Il se fâche en voyant ça. Après avoir mis le drap sur la fille, la réveille et donne 2 gifles. Ankita va tranquillement dans sa chambre. Vinay a perdu le sommeil. Il est réveillé. Au bout d'un certain temps, des bruits de coups d'ustensiles se font entendre de l'extérieur. Il se lève et sort. Ankita et sa mère mangent à table à l'extérieur. Voyant cela, Vinay entre dans sa chambre et ferme la porte et voit secrètement la vue à l'extérieur. Quelque temps après le dîner, Ankita et sa mère se rendent dans une autre pièce. Vinay va dans la chambre de sa fille. La pièce est fermée de l'intérieur. Il essaie d'écouter avec ses oreilles. Il y a une paix totale à l'intérieur. Vinay frappe maintenant à la porte. La porte s'ouvre. Vinay entre dans la pièce. Il n'y a personne dans la pièce à part sa fille. Sa fille demande à Vinay la raison de sa venue. Sans répondre, Vinay regagne sa chambre. Vinay reste éveillé toute la nuit et le jette dehors. Le lendemain, Vinay appelle sa femme. Son téléphone est décroché par son beau-père qui l'informe du décès de sa femme il y a 2 jours pour cause de maladie. Après avoir déconnecté le téléphone, Vinay quitte tranquillement la maison et tend la main à un tantrique. Après avoir écouté toute l'histoire du tantrique, Vinay exécute un havan. Après avoir exécuté le havan, le tantrique dit à Vinay que sa fille est possédée par un esprit. Vinay s'enquiert de cette âme. En réponse, le tantrique dit, ce que sa fille aime le plus, cette âme est venue de là, et pour éliminer cette âme, tout le calendrier devra être adopté à partir du jour où tout cela a commencé à se produire. En entendant cela, toute la méfiance de Vinay va à sa femme. Maintenant, il part tranquillement de là. En rentrant chez lui, Vinay se met à penser aux jours passés. Il se souvient que tout va mal depuis le jour où il est allé voir le film. Aujourd'hui encore, il va voir le spectacle de 6 à 9 heures avec sa fille. Après avoir regardé le film, les 2 personnes atteignent la station Dwarka secteur 9 en métro. Dès que le train s'arrête, les 2 hommes partent. Il y a le silence et l'obscurité à la gare. Le train part. Les 2 hommes se tiennent à la gare. Soudain, la lumière s'allume. Une jeune fille de 25 ans en vêtements blancs, cheveux ouverts, yeux complètement noirs, visage blanc, s'avance lentement vers eux 2. Les 2 hommes y regardent. Puis un train arrive et s'arrête. La fille entre dans le train. Elle les désigne également tous les 2. Vinay et sa fille montent également dans le train. Le train part. Le lendemain, lorsqu'ils ouvrent tous les 2 les yeux, ils se retrouvent chez eux. En dehors de ces 2-là, Vinay a aussi une femme dans la maison.
Vinay est choqué de se retrouver à la maison et épouse avec lui. Vous en entendrez l'histoire dans la partie suivante. Merci jusque-là.